Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur l'Académie pour Ouah. une nouvelle vidéo. La saison se termine, Manchester United finit donc troisième de Première League. Et dans ce match, un homme a attiré notre attention, c'est Jadon Malik Sancho. Il a enchaîné une deuxième très bonne prestation après celle de Chelsea. Du coup, jusqu'à maintenant, tout le monde était assez d'accord pour dire que il était complètement fini à Manchester. Tous? Non. Il y a un homme qui s'est élevé contre la foule et a clamé haut et fort son amour pour le petit crack anglais. Cet homme est avec moi ce soir, c'est Grigny. Bonsoir Grigny. Bonjour à tous. Comme d'hab, on défend nos propagandes, hein. Donc ce soir, ma mission c'est de combattre Grigny sur ce terrain-là. Mais avant ça, je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter la vidéo quand une réaction vous vient, bien évidemment. Et voilà, les dernières vidéos, elles ont dépassé toutes nos attentes, donc merci beaucoup. Et puis vous êtes aussi de plus en plus nombreux sur les live Twitch, sur le canal Telegram où on est très actif aussi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et du coup, si vous voulez être encore plus nombreux à être là sur les vidéos Twitch, les live Twitch, à parler avec nous, d'ailleurs, je place un mot pour Akos qui nous a suivi, qui nous a rejoint pendant le live pour discuter avec nous, euh, du, de, on faisait le débrief du match contre Chelsea. Donc il nous a rejoint et puis on a pu échanger avec lui, c'était grave cool. Et puis aussi sur Telegram, du coup, on peut échanger tous ensemble et c'est bien. On commence à avoir une vraie petite communauté et Oui. une communauté dans la communauté de supporters de Manchester United. Et c'est exactement ce qu'on cherchait du coup en créant cette chaîne et en la reprenant encore après. Donc, euh, Il va donc falloir si- trouver un petit nom aussi. Les ouais. académiciens, ou je sais pas, faut réfléchir. S'il y en a qui ont des idées, dites-le nous en commentaire. Voilà, je vous dis quand une idée vous vient, voilà. Si vous avez une idée de nom, dites-nous. Voilà. Il y a une vidéo qui va venir. Alors, je vous la garantis pas celle-ci, mais je vous en parle pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Je vais monter en Belgique, regarder le match dans un bar avec les supporters du Musque France. Donc, n'hésitez pas à venir. Je crois que c'est à Bruxelles, hein. Donc n'hésitez pas à venir, hein, ça va être cool, je pense. Musque belge, tu veux dire? Oui, j'ai dit Musque Non? France. Non, ouais, c'est Musque Belge, bien vu. Donc avec le Musque Belge, du coup, on y sera. N'hésitez pas à venir nous voir. Et du coup, je me disais, on pourrait peut-être faire un petit vlog, parce que j'ai de la route, hein. Moi, j'habite à 7 heures de là-bas. Donc voilà, petit vlog sympa, voir un peu les supporters en Belgique, l'ambiance dans le bar, etc. Sachant que ce sera sûrement avec mon téléphone, parce que j'ai pas de caméra. Là, moi, je suis avec ma webcam de chez moi. Mais voilà, ça pourrait être intéressant. Si je peux le faire, vous l'aurez de toute façon, hein, mais ça m'intéresse de savoir est-ce que je dois m'attendre à une vidéo qui va flop ou pas, quoi, parce que c'est un concept qu'on n'a pas fait. Mais je la ferai quand même si je peux. Mais j'aime bien savoir, connaître votre avis quand même. Voilà, tout ceci étant dit, on va commencer à parler de Jadon Sancho. On va d'abord La vie plaît. situer le garçon en vous parlant un peu de son parcours. Et qui d'autre que son plus grand fan pour nous parler de, son, de toute sa période qui se passe bien, on va dire. C'est ça. Ah, arrête, c'est pas fini. Il est jeune et ça va bien se passer toute sa carrière. On croise les doigts. On espère. Bon, du coup, pour vous situer, le petit Jadon Sancho, le petit bonhomme de la rue, comme il s'appelle, on va commencer par une anecdote, même je vais commencer. Son meilleur ami d'enfance, c'est Reiss Nelson, donc qui commence à percer avec Arsenal. Et les deux s'amusaient dans la rue et s'entraînaient, et c'est d'où, il a dit en interview, d'où vient sa technique. Parce qu'il venait que de la rue et il fait pas des gestes conventionnels. Voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain, vous le savez. S'il y a un débat sur Twitter, vous pourrez répondre ça. Du coup, il signe à Watford, donc banlieue londonienne à 7 ans. Il fait ses gammes, très précoce, très technique. Il est repéré en 2015 par Manchester City. Il était aussi convoité par Arsenal, mais bon, City prend les devants. Jusqu'à ses 17 ans. À 17 ans, il refuse de prolonger et de signer son premier contrat pro, malgré un accord avec Pep Guardiola. C'était le meilleur élément de l'académie, selon tous les experts. Et suite à ce refus de signer pro,
il n'ira pas en tournée de pré-saison en Chine avec Manchester City. Et tout ça se décomptera le dernier jour du mercato. Il était convoité par énormément de clubs, mais il opte pour le Borussia Dortmund pour une vingtaine de millions d'euros. Donc là, on arrive au moment où le monde entier découvre Jadon Sancho. Je pense que tout le monde, vous l'avez découvert à ce moment-là. Il arrive dans un contexte presque idéal. Il y a le départ de Dembélé au Barcelone à cette époque. Du coup, Il il y était un a peu clairement... connu quand même, excuse-moi, je te coupe, mais il était un Ouais. peu connu des milieux scouts et tout ça, les mecs qui aiment bien regarder un peu les futurs cracks et tout ça. Je crois qu'il le connaissait un peu déjà, Sancho. Ah, il le connaissait, mais Twitter n'était pas aussi développé que maintenant. Ouais. S'il y avait ce Sancho-là en 2023, je pense qu'il y avait une folie sur Twitter, il y avait des tendances. Bref. Du coup, il arrive dans un cadre idéal lorsqu'il y a Dembélé qui part. À ses débuts, il est tout jeune, il a 17 ans. Du coup, il est utilisé par Lucien Favre comme un joker. Mais très vite, il se rend indispensable. J'ai pas pris les stats de sa première saison parce qu'il fait que 13 matchs de mémoire. Mais ces 3 autres saisons d'affilée, il fait 3 doubles-doubles quasiment. Donc, c'est-à-dire plus de 20 buts, plus de 20 passes D, grosso modo pour grossir le trait. Et il arrive en 2019-2020, un peu un tournant de sa carrière, je pense. Son transfert avorté à United. Du coup, tout le monde a suivi cette saga, cette histoire tellement longue, on en a eu marre. Le joueur voulait venir, le club le voulait. Il y a un homme qui s'est opposé à ça, c'est leur directeur sportif. Il voulait 120 millions d'euros secs. Il les a jamais eu parce qu'on a les Glazers en propriétaire. Donc il vit ça un peu comme un revers. Et ce revers, ça se ressent sur la suite de sa saison, donc 20-21, où il commence vraiment par une mauvaise saison, il est hors de forme, il avait pas belle allure, mais il se rattrape vite quand la saison continue et se déroule. Et ensuite, on arrive à la fin de saison, il se passe l'Euro qui se passe mal pour lui, et il a enfin le transfert tant attendu qui arrive à Manchester pour 85 millions d'euros. Du coup, il arrive à Manchester United, il met un peu de temps à s'acclimater à la Première Ligue. En plus, il arrive dans une équipe qui est complètement instable. On a l'arrivée de Cristiano Ronaldo qui fait grand bruit. Donc bon, ça, c'est à la limite positif puisque ça lui enlève peut-être un petit peu de pression à lui. Mais voilà, il arrive vraiment dans une équipe instable. Olé se fera virer en pleine saison. Carrick prendra l'intérim. Puis après, Rangnick prendra l'intérim de l'intérim. Donc la saison ne ressemble à rien. Euh, Personne n'est bon, clairement. Et Sancho, il fera pas exception et il fera une saison à 5 buts, 3 passes décisifs en 38 matchs. Donc on est très loin des standards qu'il avait avant. Comme Green vous disait, il était à minimum 20 passes décisives et il était jamais loin des 20 buts. Donc voilà, ça commence un peu mal. Mais bon, il a toutes les circonstances atténuantes du monde. Et là, à l'été 2022, donc avant la saison 2022-2023, Manchester United signe un nouveau coach. Il est habitué à travailler avec des jeunes, il a un bon sens tactique, il va sûrement emmener de la stabilité dans ce club. Et Jadon Sancho va pouvoir repartir sur une bonne base. Donc ça se sent pas trop mal au début. Il commence avec 3 buts en 7 matchs, dont un but magnifique contre Liverpool, qui a sonné un peu la révolte. Et puis c'est 3 buts en 7 matchs, mais on peut enlever les deux matchs contre Brentford et Brighton, où pareil, on était sur la lancée de l'année dernière. Donc tout le monde avait oublié un peu ces 2 matchs, et au bout de 5 matchs après ces 2 matchs, on se dit, bon, Sancho est pas trop mal, dans le contenu, c'est pas incroyable, mais bon, il semble avoir retrouvé une efficacité, et, euh, et voilà. Mais le problème, c'est qu'il va commencer à disparaître petit à petit des radars, et puis il va finalement être complètement absent de l'équipe, sans raison, donc comme s'il était blessé, et c'est même ce qu'on pense au début, c'est qu'il est blessé. Et puis la rumeur commence à arriver de petit à petit, que Sancho, en fait, il a besoin de temps, et que Ten Hag est en train de lui donner du temps pour qu'il puisse revenir en pleine forme. Donc, au début, on se dit, bon, ok, d'accord. Et puis, petit à petit, l'attente grandissante, si Sancho est en train de prendre du temps, quand il va revenir, on va voir le Sancho 2.0 cette fois-là, c'est sûr. Il va repartir sur des bases explosives. Le Jadon Sancho de Bundes est de retour, là, ok?
Et donc, on se dit, bon, qu'il prenne son temps, mais quand il va revenir, c'est sûr que ça va péter. Et au final, eh ben, il revient. Et ça a pas pété. Ça a été juste un petit pétard mouillé. Euh, Incapable de percuter. Il va pas au duel. Pas de centre intéressant. Les statistiques sont pas incroyables, voire nulles. Son impact dans le jeu est pas bon du tout. Euh, du coup, les supporters commencent à demander son départ. Moi en premier, bien évidemment. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et, euh, et d'autres disent, bah non, c'est trop tôt pour demander son départ. Il y a peut-être un espoir. Et donc, on va essayer de répondre à cette question là aujourd'hui. Là, est-ce que on peut encore en attendre un petit peu de Sancho ou est-ce que la seule chose qu'il faut attendre de Sancho, c'est de l'argent? Pour vous situer le truc, je veux le dégager. Eric Grigny, comme vous avez dû le constater, est plutôt pour le garder. Donc voilà, Grigny, dis-moi pourquoi il faut qu'on le garde, ce garçon-là. Je sais même pas par où commencer tellement il y a de raisons. Donc, Ah oui, il y on en a va encore 100. commencer. Ben oui, il y a tellement de raisons. Vas-y, vas-y. Bon, on commence par le point, je pense, le plus logique, où Manchester a tellement besoin de se reconstruire que chercher à dégager des jeunes joueurs qui sont peut-être passés outre quelques saisons, ça n'a aucun sens. Euh, je me rappelle surtout de la saison dernière où ça parlait de dégager Rashford parce qu'il n'était pas un pied devant l'autre. On voit que tout dans le foot est une histoire de confiance, de momentum. Sauf que Rashford, il Et avait montré avant à Manchester. oui, à Manchester. Mais par exemple, Sancho avait montré avant. On sait de quoi il est capable. Oui, mais là, on ne sait pas s'il va réussir à Manchester. On ne se demande pas si c'est un bon joueur. On est tous convaincus que c'est un très bon joueur. La question, c'est est-ce qu'on le garde chez nous? Moi, je m'en fous de la suite de sa carrière. Enfin, je le suivrai de loin, mais ce que je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il peut réussir à Manchester. Bah, si à 22 ans, on décrète que tu peux pas réussir à Manchester parce que tu as eu 2 saisons, dont la première qui est hyper compliquée à prendre en compte, je pense que c'est un peu tôt pour le dégager. Après, si tu as besoin de 60 millions et tu prends un autre risque sur un jeune, tu peux, c'est à toi. Mais moi, je pense c'est assez une pépite pour qu'il puisse grandir dans son jeu, comme l'a dit Tenag. Il travaille certains trucs, peut-être qu'on voit pas forcément non plus, mais je pense qu'il essaie de lui faire passer des steps petit à petit. Et au vu de ses dernières prestations, ces 2 dernières prestations, on va pas s'emballer, mais on a une sorte d'impression qu'il a compris quelque chose. Il a compris un truc dans sa façon de jouer. Ah, mais moi, en fait, c'est ça qui me dérange, en fait, avec Sancho, c'est que il a tout du Martial, en fait. C'est-à-dire que c'est un très bon joueur. Martial, c'est un très bon joueur. Et je dis Martial parce que c'est le plus symptomatique actuellement, mais des joueurs comme ça, on en a eu d'autres, hein. Euh, il a tout du très bon joueur là-dessus. Ses qualités sont indéniables là-dessus, c'est pas grave. C'est pas un, le truc, c'est que c'est un joueur qui attend un déclic. Donc on se dit à chaque fois qu'il va marquer ou qu'il va faire une passe, c'est bon. Il y a on l'a vu là dans la description. Il y a eu combien de déclics? Il arrive, on dit ouais, mais c'est la première saison, ça là-dessus, d'accord. Après on se dit ouais, non, mais nouveau coach avec Ten Hag, ça va péter. Au final, ça pète pas. Après, on se dit, ah ouais, mais là, il a vraiment repris ses esprits, il a eu du temps. Quand il va revenir, on va voir ce qu'on va voir. Au final, ça reprend pas. Et après, encore une fois, derrière, on se dit, non, mais il faut peut-être le temps que ça reprenne, etc. Et quand ça reprend, on se rend compte que ça reprend pas. Il lui a fallu juste 2 matchs corrects pour qu'on se dise, ah bah peut-être que Sancho, l'année prochaine, moi, j'essaye, etc. Mais au bout d'un moment, il faut aussi qu'on sache dans ce club se dire, ça ne va pas le faire. Tu vois? Et si on attend encore une saison, on va faire comment? Il aura un trop gros, parce qu'il aura 3 saisons de merde, clairement, s'il floppe la saison prochaine. Il aura 3 saisons de merde, il sera invendable. Il aura un salaire beaucoup trop élevé, il sera invendable. Et c'est là où le parallèle avec Martial est encore plus vrai, c'est que Martial, même quand on veut s'en séparer, on ne peut pas. Il a fallu l'envoyer en prêt à Séville ou je sais pas quoi, quand on s'est rendu compte qu'on n'en voulait plus parce que son salaire est beaucoup trop élevé. C'est encore le cas de Sancho. Mais là, il a encore une petite cote, justement, du fait qu'on ne sache pas si vraiment il est fini de chez fini ou si c'est juste, voilà, les circonstances. Donc, il a encore une petite cote et il y a des clubs qui peuvent le prendre. Mais s'il fait encore une saison de merde, on ne pourra pas le revendre. On va garder un joueur dans l'effectif où on va encore se dire, ah, peut-être, machin, et on va encore attendre le déclic pendant 10 ans. Et franchement, c'est fatigant, quoi.
Bah, où je te rejoins pas sur ton comparaison Martial-Sancho, c'est que Martial, toutes ces histoires qui l'ont mis dans la merde, c'est ces histoires en dehors du foot. Sancho, c'est des histoires personnelles, on va dire. Là, cette En saison, dehors on du le foot. juge, il est. Quoi? C'est des histoires personnelles en dehors du foot. Oui, enfin, tu peux pas juger un décès de quelqu'un de ta famille avec une histoire de cul, tu vois. Bon, Si tu les mets à même alors, échelle. on est sûr que c'est une histoire de décès dans sa famille? Parce que moi, j'avais entendu qu'il s'était fait larguer, hein. Bah non. C'est un décès de sa famille, ça parlait d'une de ses sœurs, un truc comme ça. Bah, après, Et si il c'est avait un mis une décès... story où il avait mis, tu sais, un ange et tout. Après, si c'est un décès dans sa famille, C'est c'est compréhensible. Mais j'ai pas envie de paraître pour... Enfin voilà, bien évidemment, on soutient tout ça. J'ai pas envie de paraître pour l'enfoiré de service, mais des joueurs qui ont des décès dans leur famille, il y en a plein, quoi. Ils deviennent pas tous nuls parce qu'ils ont un décès dans leur famille. Alors après, oui, d'accord, c'est un moment où c'est fragile parce qu'il n'a pas encore retrouvé son foot, etc. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, on a besoin de joueurs qui sont performants. Et même si c'est vrai que c'est indépendant de sa volonté et que c'est grave ce qui lui arrive, euh, on a besoin qu'à un moment donné, il devienne performant, tu vois. On va pas l'attendre Hmm. 5 ans parce que et vraiment, moi, j'ai vraiment peur qu'à partir de la saison prochaine, là, cette saison-là, si on le garde, pour moi, hein, si on le garde, ça veut dire qu'on va le garder tout le temps. Sauf s'il décide de se barrer, mais avec son salaire, ça m'étonnerait. Ça veut dire qu'on va le garder tout le temps et que soit il nous amène pleine satisfaction et il pète, soit on est niqué. Mais après, c'est un Anglais, il perdra jamais sa valeur. Comparaison, Maguire, c'est le joueur le plus trash de tous les réseaux, il va partir pour 40 millions, soi-disant. Ouais, mais il touche pas 25. Mais c'est le salaire le problème. C'est pas les indemnités. Les indemnités, dans une année, tu t'assois dessus, c'est pas trop grave. Enfin, tu le vends 30, 40 millions, tu trouveras toujours quelqu'un pour le prendre. C'est le salaire. Il touche, je crois, 25 millions par an. Oui, mais ça, je crois que bref, ça a été démenti. Il y avait une grosse erreur de salaire, mais même là, il sera à sa troisième année. Il lui restera quoi, 2 ans de contrat? Ouais. Moi, je pense qu'un club anglais, il y a plein de clubs anglais qui vont se jeter dessus. Ça reste un Mais lui ailier donner genre technique. 20 millions de salaire. Bah, si le gars veut jouer, parce que je pense que si Anthony continue de performer, Rashford continue de performer, il sera sur le banc. Si le joueur veut jouer et évoluer dans sa carrière, il cherchera à Oui, partir mais si. ça veut dire enfin, il lui restera 2 ans de contrat. Ça veut dire qu'on va attendre jusqu'à 2025 avec lui. Fin 2025, dans 3 saisons. Hmm. Mais après, ça, c'est un risque à prendre. Moi, mon premier take de base, avant même qu'il fasse ses 2 bons matchs, c'était euh, on lui laisse la saison prochaine où tu es censé être dans un bon United. Et là, on voit. Et là, on le vend s'il reste dans des performances moyennes basses. Mais S'il cette, se sa- réveille et. mais Hmm. cette saison, il est dans un... Pas excellent, mais il est dans un Bah, bon United. On est troisième de Première League. On a gagné la Carabao Cup. On est en finale de la FA Cup. Enfin, il n'est pas dans un United où il peut pas s'exprimer non plus, tu vois. oui, justement, c'est ce que je dis, c'est mon take de base. Quand je disais ça, c'était en début de saison, quand Ah oui, d'accord, ça ok. voulait Ouais. le vendre, tu vois. Je dis, là, maintenant, on lui laisse une saison où maintenant Tenag, il a construit son truc, il a construit son équipe. Même on va voir s'il compte sur lui ou non. Parce qu'à un moment, je sais plus si c'est toi qui en parlais, Tenag, t'avais une théorie comme quoi il en voulait plus. Ouais. Avant qu'on apprenne qu'il était en dépression, tout ça. Donc, est-ce que Tenag le veut vraiment aussi? Ça, on verra. C'est Parce que après. je sais. Cette rumeur, c'était après. Après, C'est après, parce que je sais que les. quand il revient et qu'il est nul, et ben, il y a une première rumeur de Ten Hag veut être patient, etc. Et 2, 3 semaines après, il y a Ten Hag en a marre, il veut le dégager. Ok. Bah donc ça reste à voir. Ça dépendra surtout de l'entraîneur et ce qu'il en pense, mais. Oui. Non, mais je dis pas que c'est vrai, hein. Je te fais juste la chronologie Hmm. des rumeurs, quoi. Ok. Bah après, ça c'est vrai que c'est un avis assez compliqué. Moi je pourrais jamais aller dans ton sens. Que on a chacun nos propagandes et Moi, jamais on c'est la même pas une lâchera. propagande. En vrai, pour nuancer un petit peu, parce que bon, on a présenté ça comme un clash, mais en soi, moi, j'accepte En fait, j'ai deux choses. D'un côté, euh,
je me dis, comme j'ai dit, que c'est la saison de trop. En gros, cette saison, comme je disais, soit on a un boulet, soit il va péter et c'est très bien. Mais je pense pas que s'il est nul, on va pouvoir s'en débarrasser. Je pense que s'il est nul, on va être condamné à attendre que le déclic arrive et patati et patata pendant au moins 2 saisons. Et en plus de ça, après 2 saisons, il va sûrement faire un petit cinéma de j'adore le club, nanana, comme des réas, et il va rester comme des réas. Enfin bon, on connaît, avant de lâcher un joueur qui a de la valeur, on a beaucoup, beaucoup de mal. Bon, après, on verra avec les nouveaux propriétaires s'il y en a. Euh, bref, ça, c'est juste pour redonner mon avis là-dessus. Par contre, là où j'accepte, peut-être, c'est que on savait qu'il lui fallait une année pour s'acclimater. Tu vois, je te donne un peu des balles. On Mhm. savait qu'il lui fallait une année pour s'acclimater. Peut-être qu'on peut considérer que l'année dernière ne compte pas. Et que cette année-là, c'était sa vraie année pour s'acclimater. Et que du coup, l'année prochaine, il est censé donner toute la mesure de son talent parce qu'il aura fait une vraie année en première ligue, pas une année dans une équipe complètement dépressive. C'est le petit espoir que j'ai, à part le fait qu'il est jeune, parce que je crois qu'il a 22 ans, je crois qu'il n'a pas encore fait ses 23 ans. Mhm. Bien évidemment, il est jeune. Mais voilà, moi, c'est juste, je change pas d'avis sur le fait que, parce que même si je suis un peu plus dur dans mes propos, parce qu'il est vraiment nul depuis quelques mois, euh, je change pas d'avis sur le fait que si on le garde, je vais pas bouder. Tu vois, c'est pas comme des Réa où vraiment s'il reste, moi ça m'énerve qu'on le prolonge. Je trouve que c'est grave, que c'est une erreur, etc. Je vais pas bouder parce qu'on le garde. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à en tirer de Sancho. Euh, juste, j'aimerais bien que mon club soit un club qui est capable de dire aux gars, si t'es pas performant, va falloir que tu partes. Tu vois. Et je pense Mhm. que ça enverrait un petit. Tu vois, si on le dégage, ça enverrait un message aux autres en leur disant on va pas vous donner 3 ans, tu vois. Là, le gars, les autres savent que. Par exemple, Anthony, l'année prochaine, j'en attends beaucoup plus de lui que cette année, tu vois, parce qu'il aura fait son année. Euh, Mhm. Là, Anthony, je le défends tout le temps, je l'adore, etc. Mais l'année prochaine, j'en attends beaucoup plus, tu vois. Sauf que si tu gardes Sancho, bah, ce que tu lui dis, Anthony, c'est ah, c'est bon, prends ton temps, tu vois. Et si à chaque fois tu dis bah c'est bon, prends ton temps, tu peux pas. On n'a pas une équipe assez forte pour que les gars qui arrivent prennent leur temps, tu vois. On n'est pas le Real, et encore le Real, ils ont aussi des trous dans leur effectif, mais on n'est pas City, tu vois. City, s'ils achètent un joueur, c'est dur à dire City, si eux achètent Ils un sont joueur, larges. si eux achètent un joueur, ils peuvent lui dire, bah vas-y, prends ton temps, t'inquiète, pas de souci. On a d'autres, on a Mahrez, enfin voilà, on a Bernardo Silva, on a tout ce qu'il faut. Prends ton temps, acclimate-toi à la première ligue, ça prend 2, 3 ans, fais. Nous, on n'a pas cette largeur d'effectif, et du coup, je pense que pour l'instant, il faut être un peu intransigeant avec les joueurs. Il faut leur dire, tu viens, tu apportes tout de suite à l'équipe. Bien évidemment, ça veut aussi dire que peut-être il faut arrêter d'acheter des joueurs de 21 ans. Parce que c'est compliqué de dire à un joueur de 22 ans, vas-y, commence, vas-y, fais. Fais tes trucs là. Tu vois? Après, maintenant, cet âge-là, à 22 ans, c'est devenu classique, hein. Tu dois être titulaire, hein, avec le foot d'aujourd'hui. Ouais, mais si tu comprends pas qu'un joueur de Bundesliga de 22 ans, il a besoin d'un peu de temps, c'est que Mhm. t'as un problème, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, l'année dernière, je le défendais bec et ongle pour ça. Cette année, beaucoup moins, parce que je pense que vraiment un club un peu ambitieux, il doit savoir dire à un joueur, ah, c'est bon, c'est trop. Bah, après, tout ce que tu dis, ça s'entend. Et l'avantage, j'ai envie de dire, c'est que là, on sait ce qu'il doit améliorer. Et ses potentielles qualités-là, il peut avoir un vrai retour. Et le seul truc, moi, qui me fait peur avec ce gars-là, c'est que j'ai l'impression qu'en dehors du foot, c'est pas un bosseur. Mhm. Genre, on le revoit pas. Tu sais, il est jamais en forme comme un rat affûté. Tu sais, il est toujours un peu. J'allais pas dire gros, mais il est un peu hors de forme pour un footballeur professionnel, tu vois. Il Qui y peut avait être top ça niveau. aussi dans les choses qui faisaient qu'on était chaud. Tu te rappelles des photos de lui, là, comment il était affûté quand il est revenu? Mm. Ouais, c'est pour ça qu'il était revenu. Donc, on sait que. Comment on appelle ça? Éthiquement? Non, c'est pas éthiquement. Genre, son éthique de travail, elle est pas. Ouais. Peut-être pas au top. Après, ça, c'est un truc qui peut s'améliorer. Et deuxièmement, c'est ses blessures. Parce qu'il a souvent des. Non, c'est pas des blessures, c'est des maladies. Il est toujours malade, ce mec.
C'est vrai, il a pris une C'est pas angine si. violente l'année dernière, je me rappelle. Je sais un peu, il avait les oreillons, Ouais. il a eu quoi d'autre? Tout ce qui est possible, il l'a. Après ça, C'est c'est pas à pourquoi. cause du système de santé anglais, parce que les oreillons, on les attrape pas de ouf en France, hein. Non, après, ça se trouve, c'est des trucs cachés, ça, on Non, sait mais pas. oui, je C'est des pense. fausses Je blessures. pense que oui. Mais, ouais, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais oui, oui. Mm. En tout cas, Et oui, vas-y, vas-y. bah, je voulais juste dire le troisième point, où moi je sais que sa faiblesse, enfin sur quoi il faut travailler, c'est tactiquement, c'est la verticalité, quoi. Arrêter de faire son dribble et revenir en arrière. Et c'est une impression que ça me donne, mais j'ai l'impression que c'est les 2 derniers matchs, soit il a un focus dessus, ou il a un objectif, ou je sais pas quoi, mais chaque balle, il essaye d'y aller et il y va. On a l'impression que c'est une consigne. Après, quand Et ça a l'air tu... de bien se passer. Bah oui, oui. Après, on a eu deux matchs où on a eu des espaces aussi, tu vois. Est-ce que c'était pas des Mm. matchs qui étaient trop taillés pour lui et qu'au final, ça a un peu caché les lacunes qu'il peut avoir? Après, là, ce match-là contre Fulham, il y avait. Enfin, j'ai l'impression que c'était un match classique de Première Ligue quand même, tu vois. C'était Chelsea, ok, il y avait beaucoup d'espace et c'était un match assez spécial. Et il aime bien briller contre Chelsea, j'ai l'impression. Mais là, le match contre Fulham, j'ai plus trouvé comme un match classique Moi, le où match il a contre essayé Fulham, d'apporter. je l'ai pas trouvé incroyable en deuxième mi-temps, hein. Pour moi, il fait une très bonne mi-temps, mais pas la deuxième mi-temps, pas ouf, hein. Il a la passe qu'il fait sur Weghorst. Il faudra qu'on reparle de Weghorst un jour, même si aujourd'hui, c'est pas, c'est pas le Non, on n'en sujet. parlera plus, il est fini. En C'est vrai, fini t'as son raison, temps. on n'en parle plus, c'est bon, il n'a pas existé. De toute façon, quand vous regardez la vidéo qu'on a fait pour son arrivée, c'était sûr que ça allait finir comme ça, parce que la vidéo, c'était n'importe quoi. Vous le On a connaissez dit pas. plein d'erreurs dessus, on connaissait rien du tout. On a regardé des comps, on s'est fait chier pendant 10 minutes, on s'est dit, mais comment c'est possible? Enfin bon, enfin voilà, bref. Revenons sur Jadon Sancho, c'est plus intéressant. Mais voilà, en tout cas, euh, moi, c'est vrai que son jeu me fait un peu peur. Après, les lacunes qu'il a dans son jeu, c'est souvent des trucs qui vont de pair un peu avec le mental, tu vois. Hmm. Ne pas oser provoquer, ne pas aller au duel, tu vois. Aujourd'hui aussi, hein, il n'est pas vraiment allé au duel plusieurs fois, hein. Il y a même un moment où il laisse le gars tacler comme ça, il reste genre à 1 mètre, et après il essaie d'aller prendre le ballon, tu vois, au lieu de vraiment être Hmm. percutant. Mais ça, je pense, c'est plus des histoires d'état d'esprit, et mais moi, le problème, c'est justement ça, c'est est-ce qu'il est capable de retrouver confiance? Sachant que cette année, Ten Hag a tout fait pour qu'il reprenne confiance en lui. Et qu'il n'a pas repris confiance en lui. Sauf là, les 2 derniers matchs. Oui. Mais c'est dans la culture de l'instant de compter ça comme si Hmm. c'était réglé. Non, après, oui, la confiance, il y a un tas de critères. Donc, je pense qu'il peut retrouver confiance. Moi, le vrai truc qui me fait peur avec Sancho, c'est que j'ai l'impression que son jeu n'est pas adapté au jeu de, on va dire, transition qu'on a actuellement. Après, on n'a pas Et je trouve vocation qu'il à va. jouer comme ça à vie aussi, hein. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il sera adapté dans un jeu de, on va dire, plus possession et, on va dire, où il faut des balleurs, que la transition, où ça contre-attaque, la vitesse de la percussion, c'est un peu l'inverse d'Anthony, ce jeu, en fait. Mm. Les qualités que n'a pas Anthony, c'est Sancho qui les a, et inversement. Ouais, ouais, c'est clair. Tu Après, fusionnes le joueur, c'est incroyable. Après, je pense quand même que Sancho, le problème, c'est justement, pour moi, ce qui m'embête, c'est qu'il manque de créativité. Tu vois, genre, s'il jouait arrêté, mais qu'à chaque fois, il trouvait une passe incroyable que personne n'a vue, comme celle sur Weghorst aujourd'hui, tu vois, je me dirais, Mm. ok, là, il l'a pas, il rate des trucs simples, il perd des ballons simples, il rate des passes simples, euh, et en plus de ça, il essaie rien de compliqué. Donc, t'en arrives à un ensemble qui est tellement fade, où tu dis, putain, mais il essaye pas, et quand il essaye des trucs simples, il les rate des fois. Donc, à quoi ça sert de faire simple, quoi? Tu vois, je veux dire, Anthony, pour reprendre Mm. lui, il essaie des choses compliquées, tu vois, même s'il les réussit pas tout le temps, au moins quand ça passe, ça fait un truc de fou. Lui, quand ça passe, bah c'est une passe, quoi, tu vois. Quand ça passe pas, bah il a raté une passe. Enfin, c'est un peu le problème. Qui commence à prendre un peu confiance en lui, et parce que je pense que tout passe par là, et à ce moment-là, on verra un autre Anthony, je pense. Sancho, pardon. Sancho. Bah, où je le trouve fort, c'est que c'est un, je viens de dire balleur, mais en fait, il joue pour, faut qu'il y ait des bons coéquipiers avec autour, c'est con à dire. Mais quand tu le mets
dans des conditions de tiki-taka, faut le mettre en 1-2, triangle, tout ça, on voit direct qu'il est bon et qu'il a le truc, ça fonctionne. Mais tu peux pas forcément lui apporter ces conditions en match. Enfin, tu peux pas dépendre d'un joueur, il faut qu'il y ait des joueurs bons autour. Complètement. Donc c'est à lui de prendre ses responsabilités. Après, où tu dis les trucs simples, je trouve qu'il fait... Techniquement, il est c'est dur à reprocher quelque chose de lui techniquement. Enfin, je le vois pas rater des contrôles, je le vois pas rater des passes simples, justement. Non, Il mais ce fait que des je veux trucs dire, trop c'est que simples avec des quand retours en arrière. ce que je veux dire, Hmm. c'est que quand tu fais des choses simples, bah si tu réussis, c'est pas fou, et si tu rates, t'as raté un truc simple. Donc au final, le prisme par lequel tu vois, eh ben c'est forcément que c'est un joueur de merde, quoi, tu vois. Ouais. Parce que À ma vie. en fait, il réussit jamais rien de compliqué. Tu vois ce que enfin, je sais pas comment t'expliquer. Euh, Si t'essayes des trucs compliqués tout le temps, quand ça passe, tu passes pour un génie. Et quand ça passe pas, tu dis, bon, bah, il a essayé un truc compliqué. Quand il fait des choses Ouais, simples, mais bah, quand il réussit un truc, c'est une connerie, c'est un centre, une passe, et rien de bien fou. Et quand il rate, et bah, c'est un truc tout simple, tu vois. Il a raté un centre, il a raté une passe. Même si ça arrive pas souvent, ça peut arriver, tu vois. Genre aujourd'hui, il a perdu des ballons tout con. Il avait le ballon dans les pieds, il se l'est fait prendre bêtement, tu vois. oui, Alors que mais c'était tu un vois, match où il ça, était bon en plus. où tu dis il loupe des trucs simples, mais quand tu vois sa vision de jeu, je parle du match contre Chelsea, la passe pour Bruno Fernandes, t'as très peu de joueurs qui vont la faire dans ce tempo-là. La passe contre Martial, t'as 90% des joueurs qui vont tirer même si elle est pas dedans. Ouais, mais il a Et trois passes décisives cette saison. C'est-à-dire qu'il l'a fait 3 fois. C'est tout. il pouvait en avoir 4 en 2 matchs s'il n'y avait pas des Billy Craver autour. Oui, non, mais ça c'est l'éternel Voilà. débat. Ça, je suis d'accord. Ça, oui. Mais c'est pour ça, c'est moi, en fait, vraiment, si c'était. S'il n'y avait pas ce truc de. On arrive. S'il était venu pour. En vrai, je m'en fous qu'il vienne pour 80 millions. C'est pas un problème. Mais s'il touchait 5 millions par an et que l'année prochaine, il puisse partir s'il est nul, vraiment, je comprendrais pas qu'on veuille le virer. Moi, vraiment, le problème que j'ai, c'est que je connais mon club et on n'arrivera pas à le faire partir s'il est nul. Et c'est vraiment ça qui me gêne. Vraiment, moi, pour moi, tout vient de là. C'est que j'ai pas envie qu'on soit bloqué encore avec un joueur pendant 10 ans à se dire comment est-ce qu'on va faire. Il va falloir le prêter avec une participation à son salaire, mais les propriétaires vont sûrement pas vouloir parce que ça les fait payer pour renforcer quelqu'un d'autre. Oui, Euh, mais là, t'es dans un prisme où rien ne change. Là, normalement, d'ici 6 mois, t'as plus les mêmes propriétaires. Les Glazers qui étaient fans de Martial et qui le voyaient comme le nouveau R9, c'est pour ça qu'ils voulaient jamais le dégager. Là, t'as un Tenag qui, j'ai l'impression, quand va falloir dégager des joueurs, il sera peut-être plus cash, plus direct. Ah, mais lui, il choisit pas, lui, c'est pas son problème, c'est pas lui qui Non, décide. mais je veux dire, tu es censé avoir une nouvelle direction, un entraîneur, un DS qui a l'air de bien marcher. Je pense que les décisions ne seront pas les mêmes. Bah, j'espère, hein, on verra, hein. Donc ça, c'est plus un prisme à part. Maintenant, c'est à voir est-ce qu'il va performer ou non. Et ça, c'est entre ses mains, rien qu'à lui. Moi, il a aussi, pour en finir sur mes craintes, ce qui me fait peur, c'est qu'il a vraiment tous les symptômes du joueur à la con, tu vois. Euh, il a ce truc de on attend le déclic pendant 2 ans. Déjà, ça, en général, c'est pas fou. Il a le truc de il est passé à droite, il est bon pendant 2 matchs. C'est-à-dire que tout le monde se dit ah, mais il est meilleur à droite, alors qu'il a été nul à droite toute la première saison et le début de saison parce que on l'a acheté pour être ailier droit de base et il a été nul à droite. Et pendant un an, on s'est dit, ah mais non, mais peut-être qu'il faut le mettre à gauche, etc. Quand tu le mets à gauche, il est nul. Et on se dit, ah mais il faut peut-être le mettre à droite. Tu verras qu'après, on va commencer à dire qu'il serait peut-être meilleur en 10. Et une fois qu'il sera meilleur en 10 et qu'il sera nul en 10, on va dire, ouais, mais peut-être qu'en faux 9, en vrai, peut-être que ça passerait mieux, tu vois. Enfin, et en fait, ça, c'est des débats qu'on a quand les joueurs sont pas bons, en fait, tu vois. Est-ce qu'après, il était souvent utilisé à droite? Ah ben tout le temps, il commence juste là cette saison à gauche parce qu'il y a Anthony à droite et encore même lui il joue à droite en alternance avec Anthony en début de saison. Parce que c'est la première saison, quand il y a Ralph, il est jamais à droite, Sancho. Ah si, il est tout le temps à droite. C'est pas Elanga qui est mis à droite à chaque fois. Et Sancho était déjà à gauche. Ah non, on avait Pour moi, il a quasiment jamais joué à droite. Et sur Twitter, ça vannait. On a voulu recruter un ailier droit et on le fait jouer poste gauche au non, même poste que Rashford il a et. commencé à droite, j'en suis sûr et certain. C'est peut-être sous Olé, mais il a commencé à droite. Cette saison, il a aussi fait des matchs à droite. J'ai pas mon téléphone et si je change de page, ça va tout faire bugger. Donc, vous me dites dans les commentaires et je vous répondrai si vous dites de la merde parce que j'aurais vu entre-temps. Mais, mais je
Je suis Parce que pour persuadé. moi, la saison dernière où on dit qu'on a une saison dégueulasse, t'as Rashford qui a souvent été mis à droite où il était imbuvable. T'as Elanga qui était souvent à droite où attends, j'ai le but qui me revient, c'est contre l'Atlético et Marc Elanga était à droite tout le match Mhm. et Marc du côté droit. Et c'est pour ça que je me demande si Sancho a vraiment joué à droite au final. Sauf Soolé peut-être. Solé, il a joué à droite et Sournik, il a joué à droite avant d'être nul et d'être replacé. Et, cette saison, il a joué à droite aussi en début de saison. Je suis presque Ok. sûr. Je suis presque sûr. Bon, attendez. Ouais, j'ai pas être. Attends, j'y suis. Vas-y. Ah, alors attends. Manchester cette saison, il a fait 8 matchs à droite et 17 à gauche. Et attends, j'essaye d'aller sur le 21-22, si je l'ai. Ça s'actualise pas. Je l'ai pas en 21. 21-22, je l'ai pas. Attends, je regarde. Ça va couper les caméras, mais c'est pas grave. Vous voyez plus nos têtes pendant 2 secondes. C'est pas trop grave. Là, je l'ai. Hop. 21-22. Je suis sur Transfer Market. Tac. Est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a le récapitulatif des matchs où il a joué? Alors. Ah, l'année dernière, il jouait aussi beaucoup à droite, alors, hein. Il joue 27 matchs à gauche, beaucoup à gauche. Il joue 27 matchs à gauche et 8 matchs à droite. Mais à droite, c'est pas beaucoup mieux, tu vois. Oui, Même, c'est pas beaucoup mieux, même si tu mais as raison qu'il a fait la majorité de ses matchs à gauche. Et encore cette saison, à droite, il en fait 9 quand même, tu vois. Il fait moitié plus à gauche, mais il fait quand même le tiers de ses matchs à droite. Euh, et, 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 euh, et c'est pas beaucoup mieux, tu vois. Il a marqué que 2 buts à droite. C'est pas non plus le poste qui lui sied parfaitement. Enfin, je veux dire, le oui. problème, il est plus profond que c'est juste son poste qui change, tu vois. Et justement, on veut trop le résumer à ça. Ah ouais, mais non, mais il lui faut un autre poste, etc. Oui, après ça c'est sûr. Je dis pas que c'est une excuse pour il est mal positionné, je ne sais quoi. Moi j'étais un moment partisan du quand le frigo était vide, qu'il était plus fait pour être dans un box axial Mais voilà, que tu sur un vois, c'est ça côté. le problème, c'est quand le frigo est vide, et ben quand on commence à parler du positionnement du gars, c'est qu'en général, le frigo est vide. Sauf que le frigo se remplit là. Ah, depuis deux Il se matchs, remplit. on attend. Oui, Moi, depuis j'attends deux que matchs, ça. ouais, il se Moi, s'il remplit. réussit, je serai dans le train très vite, hein. Franchement, hein. Je te dis la vérité. Cette saison, j'étais dans le train dès le début de saison quand il est Bah, parti. la pré-saison, en Thaïlande, Bah oui. c'était le meilleur joueur de Bah pré-saison. voilà. Après, Non, mais oui, oui, moi j'étais dans le train très très vite avec lui, hein. Et s'il redevient bon, je serai dans le train très très vite, hein. C'est pas le genre de joueur, il va me falloir du temps pour lui faire confiance et tout. Pas de souci. Fais 4 bons moi matchs j'attends. et fais un bon début de saison prochaine et je serai dans le train, il a pas de souci. Mais Moi, ce que j'attends énormément de lui, c'est sa finale. S'il fait une bonne finale, là, je pense que peut-être la truc sera partie. S'il donne pas le titre, le trophée, je veux dire, parce que c'est pas lui qui va t'apporter le trophée tout seul. Mais s'il te fait une très bonne finale où il te met un but, une passe D, un truc comme ça, je pense que le train est reparti de plus belle, hein. genre t'es descendu. Jamais descendu. Bah Non, voilà. mais là, j'ouvre les portes pour que tout le monde rentre dedans. Bon, on a été peut-être assez complet. On a fait une vidéo de 40 minutes presque. Donc, bah, Ouais, quand même. elle fera pas 2 heures, celle-ci au moins déjà. Parce que les autres ont fait beaucoup de temps. Mais bon, au moins, on a essayé de faire un truc assez complet avec un peu toute l'anamnèse, comme on dit, du joueur. Et puis après, derrière, on a pu essayer de développer un peu notre point de vue. Donc, bah, à vous de dire Si, un votre dernier avis. point. Vas-y. Un tout petit dernier point. Non, je vais pas le dire, c'est trop, le frigo est vide. Bah, vas-y maintenant. Il est pas performant parce qu'il a pas eu son numéro 7 avec l'arrivée de Ronaldo. Et je pense que maintenant, faut lui redonner. Mais il n'était pas censé l'avoir, c'était Cavani qui l'avait. Ouais, je pense qu'il était destiné quand même, hein. Ouais, bah là, il l'aura jamais, hein. Faut partir là-dessus, hein. Il l'aura pas son 7, hein. Oh, faut il reste loin. Ouais, c'est ça. Faut pas lui rajouter cette pression Oui, mais le inutile. 25, c'est pas beau pour les flocages. Donc, choisis un autre numéro, mon gars. Bon, Le voilà. 11, En c'est tout pas cas, mal. faites-vous. Le 11, ça lui irait bien, oui. Bon, faites votre avis.
Dites-nous en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il faut le garder? Est-ce que vous pensez qu'il faut le faire partir? Si vous avez d'autres arguments, dites-le nous. S'il y a des arguments auxquels vous avez été sensible, dites-le nous. Comme ça, on saura un peu où vous vous situez. Prochaine vidéo, on va sûrement en faire une dans la semaine. On va voir avec Grigny, on va s'organiser. Ce sera sûrement une vidéo mercato, hein, puisque ça remplit très bien le frigo, les vidéos mercato. Puis c'est toujours passionnant, c'est pas remplir inutilement, c'est toujours intéressant. Donc voilà. Donc bah à très vite. Salut. Salut, ciao, bisous, bye.